Depuis 5 petites minutes, l'avion du pape a atterri à Lima, capitale du Pérou. Deuxième étape de ce 6e voyage du pape François en Amérique latine, le 22e voyage apostolique hors de l'Italie après les 3 premiers jours passés au Chili. Voici donc le pape qui entame cette nouvelle étape, ce nouvel épisode, cette fois au Pérou. La cérémonie d'accueil sera brève. Et l'essentiel des premiers rendez-vous aura lieu demain. Cérémonie d'accueil officielle, néanmoins en présence du président de la République péruvienne, monsieur Kuczynski, un président très affaibli, élu il y a un peu plus d'1 an et demi. Une procédure de destitution pour corruption a été entreprise contre lui à la mi-décembre, qui a échoué à quelques voix près. 3 jours après, le président Kuczynski a choisi de gracier l'ex-président Fujimori en prison pour 25 ans pour crime contre l'humanité. Une décision évidemment extrêmement contestée au sein du pays. S'en sont suivies de nombreuses manifestations. Un pays qui est encore divisé sur le diagnostic des années Fujimori. Le président Fujimori qui avait d'une part remis de l'ordre dans l'économie du pays et d'autre part vaincu la guérilla du Sentier lumineux, mais qui d'autre part avait été pendant des années à la tête d'une dictature de type mafieux et qui a donc finalement été condamné pour ces faits et notamment les crimes contre l'humanité commis contre ses opposants. Voilà un peu une situation donc politique extrêmement troublée, avec une église du Pérou qui est assez divisée, elle aussi. Une figure très forte, celle du cardinal Cipriani, premier évêque issu de l'Opus Dei, le cardinal Cipriani qui vient de passer l'âge de 80 ans, qui est archevêque de Lima depuis 1999. Il fera donc partie d'ailleurs d'ici quelques secondes de ceux qui accueilleront le pape François au bas de l'échelle. Une figure d'évêque plutôt très conservateur. Il avait qualifié le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, monseigneur Muller, d'ingénu pour avoir organisé une rencontre entre le pape et le théologien péruvien, théologien de la libération, père de la théologie de la libération, Gustavo Gutiérrez. Donc une figure forte que celle du cardinal Cipriani, qui est membre du Conseil pour l'économie du Saint-Siège, ce conseil créé par le pape François et qu'il en a nommé membre. Il y a donc une division au sein de cet épiscopat entre le cardinal Cipriani, qui n'a jamais été élu à la présidence de la conférence épiscopale, et puis des évêques qui se sentent proches de lui, et puis d'autres évêques plutôt plus proches de la théologie de la libération. Au milieu de tout cela, vous le voyez, à côté du président Kuczynski, il y a monseigneur Salvador Pinheiro Garcia. C'est l'archevêque d'Ayacucho, c'est aussi l'évêque aux armées et c'est le président de la conférence épiscopale du Pérou. Il a été nommé évêque par le pape Jean-Paul II, nommé archevêque d'Ayacucho par Benoît XVI. Voilà, donc vous le voyez, tout est prêt pour accueillir le pape et lui rendre, selon la tradition, les honneurs militaires avec ce piquet d'honneur qui attend patiemment. On entendra peut-être aussi résonner les 21 coups de canon annoncés. Il y aura bien entendu les hymnes du Vatican et du Pérou qui seront joués, et puis la présentation des délégations. Après quoi, le pape François se rendra directement à la Nonciature, distante d'environ 13 km de l'aéroport. Et le pape y prendra du repos ce soir avant d'entamer demain matin très tôt une grande journée à Puerto Maldonado, à plus d'1 heure et demie de vol de Lima. Voilà, vous avez vu que sur l'avion du pape, il est inscrit précisément que c'est l'avion du pape, le vol de François. Et ça n'est pas rien de le dire, puisque dans ce voyage un peu particulier, en quelques 6 jours, eh bien, le pape prend l'avion tous les jours pour se déplacer, comme il l'a fait au Chili, du sud au nord du pays. Et je vous le dis, donc dès demain matin, il quittera déjà Lima pour se rendre à Puerto Maldonado,
dans la zone amazonienne. Pour comprendre le Pérou, on est au nord du Chili, hein, bien sûr. Un pays plus large, plus étendu que le Chili, qui a une bande de terre beaucoup plus étroite entre l'océan Pacifique et les Andes. Le Pérou, au fond, on pourrait le découper verticalement, hein, en 3 parties. Il y a la partie de la côte, plutôt très touristique. C'est là aussi que se trouve la majeure partie des emplois. Il y a la partie des Andes, partie montagneuse, plus âpre, plus difficile. Et puis, il y a la partie de la forêt amazonienne. 13% de la forêt amazonienne se trouve au Pérou. Mais pour le Pérou, ça représente la moitié du territoire. En même temps, c'est une zone très peu peuplée. Et puis, c'est une zone, on le sait, hein, de très nombreux trafics. Il y a à la fois l'exploitation des mines qui génère beaucoup de pollution. Il y a la question de la confiscation des terres des peuples indigènes, la question de la déforestation de l'Amazonie et puis de toutes sortes de trafics, à commencer par celui des stupéfiants, mais aussi les trafics humains qui, hélas, marquent cette région. Autant de problématiques que le pape François ne manquera pas d'évoquer, en particulier dans cette journée de demain où il va à Puerto Maldonado, donc en région amazonienne, lui qui a convoqué pour octobre 2019 au Vatican une assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Amazonie, pour évoquer cette question. Le pape qui ne manquera pas évidemment de reprendre une part des propos qu'il a écrits dans son encyclique Laudato Si à propos de la préservation et du soin de la maison commune. Mais il est probable aussi que le pape François appelle, comme il l'a fait au Chili, mais avec une autre tonalité, appelle à l'unité dans cette visite du Pérou. Je vous le disais, un pays divisé au plan politique et un pays où l'Église elle-même peut manquer d'unité dans le témoignage qu'elle rend, avec des dissensions assez fortes au sein de l'épiscopat et assez visibles. Le pape François, en tout cas, qui a donc voyagé aujourd'hui en ayant quitté ce matin Santiago du Chili pour se rendre dans le nord du pays. Peut-être aviez-vous suivi cette célébration en notre compagnie. Le pape François qui, vous l'avez certainement déjà appris, a profité du vol de tout à l'heure pour marier de façon tout à fait officielle un steward et une hôtesse, voilà, qui avait fait sa connaissance vraisemblablement lors des vols intérieurs précédents, la veille et l'avant-veille lors de ce voyage au Chili, qui avaient peut-être pu raconter leur histoire. On ne sait pas encore complètement comment ça s'est passé, hein. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient civilement mariés depuis 8 ans, qu'ils avaient l'intention à l'origine de se marier à l'église. Et puis, au moment de leur mariage, l'église dans laquelle ils devaient se marier a été détruite par un tremblement de terre. Ils sont fréquents, hélas, dans la région. Et le Chili et le Pérou sont malheureusement régulièrement touchés par des tremblements de terre. Et donc voilà leur église détruite. Et voilà que les mois passent, les années passent. Et finalement, les tourtereaux perdent un peu de vue le projet de ce mariage devant Dieu. Et puis à l'occasion de ce voyage du pape, la question s'est reposée pour eux. Et ils ont été officiellement mariés par le pape François. Ça n'a pas manqué de déchaîner évidemment beaucoup de commentaires, y compris de nos confrères qui sont à bord du vol papal dans la suite qui suit le pape au plus près, que vous voyez sur ces images descendre de l'appareil. Comme le veut la tradition, les photographes en premier et les caméramans les plus avertis d'entre vous et les yeux les plus perçants auront noté parmi les porteurs de caméra la présence d'une jeune femme blonde, Sibylle Delettre, caméra woman pour KTO sur ce voyage, qui accompagne Étienne Loraillère. Voilà, ils vont donc descendre, ces journalistes, pour se préparer et avoir eux aussi les images du pape lorsqu'à son tour il va descendre et être accueilli. Alors, question évidemment autour de ce mariage en plein vol, hein. Vous avez peut-être vu déjà sur Internet, sur les réseaux sociaux, les photos des 2 jeunes mariés très heureux. C'est évidemment un acte pas du tout irréfléchi, hein, de la part du pape François. C'est une manière pour lui de dire l'importance du mariage, l'importance du couple et du sacrement du mariage dans la vie du couple.
Et donc c'est un moyen d'attirer les projecteurs sur ce sujet, de dire bah oui, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait en règle, peut-être qu'ils auraient dû le faire avant, peut-être qu'on peut trouver plein de reproches, mais c'est pas ça qui est important au fond. Ce qui est important, c'est le soin pastoral qu'on peut leur apporter là, maintenant et pour l'avenir. C'est sans doute une partie de ça qui a motivé le pape François, même si évidemment ce sera un petit peu plus difficile pour les prêtres de paroisse maintenant d'arriver avec beaucoup de pédagogie à expliquer aux uns et aux autres qu'ils ne peuvent pas forcément célébrer les mariages sur la plage ou au pied des pistes, même si les mariés sont très attachés à telle ou telle situation, à tel ou tel lieu, très lié à leur histoire. Donc c'est pas forcément simple, et en même temps, voilà, ça fait parler dans le monde entier de la question du mariage. Ça dit que c'est voilà, ce couple qui vivait ensemble depuis longtemps, et bien a eu ce besoin de recevoir le sacrement du mariage, et c'est une jolie histoire de ce voyage, alors que l'on distingue déjà dans l'embrasure de la porte de l'appareil la silhouette blanche du pape François, déjà debout, déjà allé dans la cabine de pilotage comme il le fait à chaque arrivée, pour remercier les pilotes de l'avoir conduit jusque-là. Et commence maintenant la visite apostolique du pape au Chili. Il faut préciser, au Pérou, pardon, après celle du Chili, il faut préciser qu'en plus, c'est pas tout à fait la même heure. Il n'y a que à cette saison seulement 4 heures de décalage horaire avec le Chili. Et il y a 2 heures de plus avec le Pérou. Il est donc bientôt 17 heures. Le pape accueilli par le président Kuczynski et son épouse. Geste d'accueil traditionnel que celui des 2 enfants qui offrent des fleurs. Et puis viennent en tout premier saluer et accueillir le Saint-Père, le cardinal Juan Luis Cipriani, archevêque de Lima, et Monseigneur Salvador Pinheiro Garcia, archevêque d'Ayacucho, évêque aux armées, président de la conférence épiscopale du Chili. Papa Francisco, el agrupamiento terrestre se encuentra formado. Lo invito a saludar a la bandera de guerra de las Fuerzas Armadas y pasar revista a las tropas.
Santidad, Papa Francisco, la ceremonia ha concluido. Permiso para descansar las armas. Y su izquierda. Marchen. Voilà, et on passe d'un style de musique à un autre. Hein. C'est le moment maintenant de saluer les délégations de part et d'autre. D'abord le président Kuczynski qui salue ceux qui accompagnent le pape, délégation à laquelle le cardinal archevêque de Lima et le président de la conférence épiscopale péruvienne viennent d'être incorporés en quelque sorte. Et puis ce sera ensuite au tour du pape de saluer la délégation du président Kuczynski. En tout cas, on peut dire que le Pérou a voulu marquer sa joie d'accueillir le pape. Dès l'entrée de l'avion du pape dans l'espace aérien péruvien, il a été accompagné par des chasseurs sur les ailerons desquels il y avait la devise du voyage papal qui est pèlerin dans l'espérance. Et puis, vous voyez à quel point le piquet d'honneur militaire a voulu aussi manifester cette joie de toute une nation. Et au Pérou, on est volontiers nationaliste. Vous aurez noté par exemple que les évêques péruviens chantaient l'hymne national, la main sur le cœur, alors que la délégation du pape finit de saluer le président. Et tout à la fin de cette délégation, avec son jovial sourire, celui qui est tellement important pour nous tous, journaliste Greg Burke, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Voilà donc que démarre cette visite au Pérou, dans cet aéroport de Lima, tout à fait au bord de la mer, que l'on peut même sentir depuis l'aéroport. Le pape François qui est là pour les 3 prochains jours jusqu'à dimanche. Je vous le disais, demain matin déjà, après sa nuit à l'Annonciature, eh bien, le pape va quitter Lima pour se rendre à Puerto Maldonado. Puerto Maldonado, c'est dans la région beaucoup plus marquée par l'Amazonie. C'est beaucoup plus près de la Bolivie, donc beaucoup plus à l'intérieur des terres. Là, avec Lima, nous sommes tout à fait au bord de l'océan Pacifique. Rencontre avec les peuples d'Amazonie, donc prévue demain. Différentes rencontres qui vont se succéder et que vous pourrez suivre en direct, bien entendu, sur KTO à partir de 16h30 demain. Et puis le pape rentrera à Lima pour la deuxième partie de la journée. Et cette fois, une rencontre officielle avec les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique dans la cour d'honneur du palais du gouvernement. Il retrouvera donc tous ceux qu'il est en train de saluer actuellement, les représentants du gouvernement et des autorités, la délégation composé par le président Kuczynski, dont je vous disais tout à l'heure combien il est affaibli. On est quand même dans une situation de relative crise politique au Pérou. Le président a échappé de peu en décembre à la destitution pour des accusations de corruption. Et quelques jours après, il a gracié Alberto Fujimori. Décision extrêmement contestée dans le pays, soutenue par certains, mais contesté aussi largement. Ça lui a valu la démission de plusieurs ministres, des manifestations dans la rue. Et c'est donc une situation politique assez complexe
pour ce pays qui accueille le pape François. Mais là, pour le moment, c'est d'abord et avant toute chose la fierté d'un pays d'accueillir le pape François. Le pape qui va donc directement gagner l'Annonciature au terme d'une journée tout de même assez chargée. Il faut penser que ce matin, il était à Santiago du Chili, que cet après-midi, il a célébré la messe au nord du Chili et que le voilà ce soir au Pérou, avec, je vous le disais par surcroît, pas le même décalage horaire, donc 2 heures supplémentaires. Il est 17 h un peu passé au Pérou. Nul doute que le pape sera heureux d'avoir un peu de tranquillité avant ce qui s'annonce demain à nouveau une très grande journée. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette cérémonie d'accueil en direct. Dans le salon d'honneur de l'aéroport, on va se quitter sur ces images du pape salué par les uns et les autres et qui se prépare donc à gagner l'Annonciature, c'est-à-dire au fond son ambassade, à arriver chez lui d'une certaine manière. C'est là qu'il va résider ce soir avant de repartir plus à l'est du pays, à Puerto Maldonado, en zone amazonienne demain matin. On suivra tout ça. Alors matin, ça veut dire après-midi, hein, heure de France par exemple. Ce sera à partir de 16 h 30. Ce sera évidemment en direct sur KTO. Merci à tous ceux qui nous permettent de suivre ce voyage en direct, en particulier pour les traductions à Flavio Esposito et Valérie Folco. Aujourd'hui à la diffusion, Pierre Sebon et Vanina Caillet. Et puis merci aussi à ceux qui nous ont aidés à préparer, à comprendre ce voyage. Et je voudrais saluer tout spécialement ce soir le père Camille Milour pour les conseils nombreux qu'il nous a donnés avec toute l'affection qu'il a pour ce pays, le Pérou. Et puis merci aussi à Julio Lopez qui nous a également aidé à préparer. Étienne et Sybille sont au plus proche du pape et vous retrouvez leur flash régulièrement sur KTO et KTOTV.com. Très bonne nuit à toutes et à tous, à bientôt. George.